Salut à tous les amis turfistes. Bienvenue sur votre chaîne Sariou Pronostic, PMU, la maison des passionnés de Quintet Plus. Ici, on vit les courses à fond. On partage des pronostics solides chaque jour. Et on avance ensemble, dans ce monde de teurs parfois imprévisible. Mais tellement excitant, cette chaîne. Je l'ai créée pour vous, pour nous. Pour qu'on puisse suivre le PMU au quotidien avec sérieux, méthode et passion, mais aussi pour qu'on se soutienne. Même quand les résultats ne vont pas dans notre sens. Car oui, on le sait tous parfois, on touche le Quintet Plus et c'est la fête. Et parfois, on passe à côté à cause d'un cheval inattendu à l'arrivée. C'est ça aussi la réalité des courses. Il faut l'accepter avec lucidité. Mais ce qui fait la différence ici, c'est qu'on ne baisse jamais les bras. On reste concentré, on continue d'apprendre, d'analyser et on progresse ensemble. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai mis en place un club privé, un espace réservé à mes abonnés VIP, où je donne mes meilleurs jeux, des analyses plus poussées et où j'accompagne personnellement les plus motivés. C'est un abonnement mensuel, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. On gagne plus, on perd moins. Et surtout, on comprend mieux pourquoi. Alors si tu aimes ce que je fais, mets un like dès maintenant. Écris-moi en commentaire ce que tu penses de mes pronos. Ou même partage ton propre ticket du jour. N'oublie pas de t'abonner, car ici on ne fait pas semblant. Et surtout, donne-moi de la force en partageant cette vidéo autour de toi, à tes amis, ta famille et tes collègues, toutes les personnes qui aiment le tort ou qui aimeraient y gagner sérieusement. On est une vraie communauté ici. Et chaque jour que tu me regardes, c'est une motivation de plus pour moi de continuer à te proposer du contenu de qualité. Alors installe-toi bien, et on attaque tout de suite les pronostics du jour. Dans cette partie, je vais vous expliquer en détail ma stratégie pour le Quintet Plus du jour. Comme toujours, chaque choix est réfléchi, analysé et repose sur des critères concrets: forme, ligne, engagement, aptitude. On va passer en revue mes bases solides. Mon favori du jour, ma sélection principale, mon multi, mon indice de confiance, mes chevaux préférés, mes surprises, mon 2 sur 4 et même mon regret du jour. Installez-vous bien, c'est ici que tout se joue. Les bases solides, commençons par les bases solides. Ce sont les piliers de ma sélection. Les chevaux que j'estime les plus fiables dans la course. Ce sont souvent ceux qui ont prouvé leur régularité dans des lots similaires, qui bénéficient d'un bon engagement au poids, d'un entourage sérieux ou qui retrouvent des conditions idéales. Aujourd'hui, j'en ai retenu deux. L'un est un cheval de tenue, qui vient de bien courir malgré une opposition relevée. L'autre, c'est un cheval en forme ascendante, monté par un jockey qui le connaît parfaitement. Ces deux-là sont pour moi les incontournables à inclure dans tous vos jeux. Mon cheval favori, c'est celui qui peut faire basculer la course. Il n'a peut-être pas les meilleurs stats sur le papier, mais j'aime son profil pour aujourd'hui, il descend légèrement de catégorie. Il est bien placé à la corde, et l'engagement est idéal. C'est un cheval que je sens capable de créer la différence dans les 300 derniers mètres. Si la course se déroule bien pour lui, il peut aller au bout. Ma sélection Quintet Plus. Ma sélection du jour, c'est un mélange d'éléments sûrs et de chevaux à potentiel. J'évite les profils trop douteux ou irréguliers, et je privilégie les chevaux en forme, bien engagés ou ayant montré un regain d'intérêt récemment. Vous pouvez l'utiliser tel quel, ou comme base pour construire un champ réduit. Mon multi, pour le multi, j'ai opté pour un jeu en 6 chevaux. C'est un format qui permet de viser un bon rapport avec un minimum de risque. J'ai inclus mes bases, mon favori, un outside logique, et un cheval de l'ombre qui peut très bien surprendre si la course devient tactique. Le multi est un jeu très intéressant quand on construit ses tickets intelligemment. Indice de confiance. Mon indice de confiance aujourd'hui est de 7 sur 10. Ce n'est pas une course facile, mais j'ai des certitudes sur certains chevaux, ce qui me permet d'aborder cette réunion avec confiance. Il y a tout de même quelques éléments imprévisibles. Donc je recommande une gestion prudente de vos mises. Chevaux préférés et surprises. Parmi mes chevaux préférés, j'en ai deux qui ne sont pas les plus joués, mais qui ont une belle carte à jouer. L'un revient bien après une pause, et l'autre a une ligne très intéressante face à de bons chevaux. Ce sont des profils à ne pas négliger dans vos combinaisons. Pour les surprises, j'en ai repéré une belle à plus de 20 premièmes. Ce n'est pas une candidature évidente, mais plusieurs petits signaux m'ont alerté: changement de jockey, retour sur un tracé apprécié, et poids allégé, il peut surprendre. Et valoriser vos tickets, mon 2 sur 4. Mon 2 sur 4, c'est une combinaison simple mais logique, je mise sur mes deux chevaux les plus sûrs. S'ils font leur course, vous avez de fortes chances de sécuriser un petit gain, surtout si l'un des deux n'est pas trop joué. Mon regret, et enfin mon regret du jour. Un cheval que j'ai longtemps hésité à inclure. Il a des moyens, il est capable de finir vite, mais il lui faudra un parcours limpide, et il reste sur des performances en demi-teinte.
Il pourrait me faire mentir, alors si vous jouez en champ réduit, ce n'est pas une mauvaise idée de l'ajouter. Avant même de poser un seul cheval sur un ticket, il est impératif de décortiquer le cadre dans lequel la course va se dérouler. Pourquoi? Parce que chaque détail, même celui qui paraît anodin, peut avoir un impact direct sur le comportement des chevaux et donc sur l'issue de la course. Commençons par l'hippodrome, ce n'est pas qu'un simple lieu. C'est un véritable terrain de jeu avec ses propres règles. Chaque piste a ses spécificités, configuration des virages, longueur des lignes droites, montée, descente, qualité du sol. Une piste en herbe à Chantilly n'a rien à voir avec celle de Deauville en sable fibré, ou encore celle de Vincennes en cendré. Certains chevaux ont besoin de souplesse sous les pieds, d'autres préfèrent le bon terrain. Et ça, il faut le savoir avant de faire son choix. Ensuite, on regarde le numéro de la réunion et celui de la course. Très souvent R1 C1 pour le quintet plus. Mais attention aux exceptions. Savoir repérer la bonne course dans le programme officiel, c'est la base. Ce repérage permet aussi de suivre les courses en direct, ou de lire les performances de chaque cheval dans le contexte exact de la réunion. Vient alors le nom de la course. Ce n'est pas qu'un titre, c'est souvent un indice de la valeur de l'épreuve. Un prix de série A ou B, une épreuve support d'événement, ou une course préparatoire à un groupe. Ce sont des indicateurs forts. Le montant de la dotation aussi en dit long, plus il est élevé, plus les entraîneurs présentent des chevaux affûtés, prêts à tout pour la victoire. Le type de course est déterminant. Plat, trot attelé, montée ou steeple. Chaque discipline répond à des logiques différentes. Dans le trot attelé, il faut juger l'aptitude du cheval au départ derrière l'autostand ou aux 25 mètres. Dans le plat, on regarde les démarrages, les lignes droites et les chevaux rallongés ou raccourcis. Ce sont des disciplines techniques, et chaque cheval a son domaine de prédilection. La distance, elle, est stratégique. Un cheval rallongé peut ne pas tenir. Un autre raccourci peut être pris de vitesse. Il faut absolument analyser les performances précédentes des chevaux en fonction de la distance proposée. Certains n'existent que sur 2700 mètres, d'autres explosent sur 2100 mètres départ autostart. Ce n'est pas qu'une donnée, c'est une clé d'analyse. Autre point souvent négligé, la corde. Courir corde à droite ou à gauche. Cela peut paraître banal, mais ça change tout pour certains chevaux. Il y en a qui ne tournent pas à droite, d'autres qui se désunissent à gauche. C'est un paramètre purement mécanique, mais qui peut totalement ruiner les chances d'un cheval mal à l'aise dans ce sens-là. On surveille aussi l'heure de départ, pas pour l'horloge, mais pour anticiper la météo exacte, la luminosité, voir l'état du terrain au moment où les chevaux s'élanceront. Sur herbe notamment, une pluie tombée 2 heures avant peut tout changer. Le terrain collant ou léger n'avantage pas les mêmes concurrents. Le nombre de partants, lui, donne la lecture stratégique de la course. Plus il y a de chevaux, plus il y a de risques d'encombrement. De parcours bloqués de surprises. Un peloton de 18 concurrents. C'est une loterie, on ne connaît pas les profils. À l'inverse, un petit champ réduit donne des courses limpides. Mais attention aux chevaux mal placés à la corde. Enfin, et c'est capital, il faut croiser toutes ces données avec les caractéristiques des chevaux engagés. Terrain, distance, aptitude à l'hippodrome. Régularité, forme actuelle, changement de ferrure. Driver jockey, engagement favorable ou non. Chaque cheval a son contexte. Et c'est ce qui fait la richesse et la difficulté d'un bon pronostic. Un parieur qui ne maîtrise pas le cadre technique de la course, c'est comme. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments en main pour bien vous positionner sur cette course. Et comme je le dis souvent, le tort, ce n'est pas juste une question de chance, c'est une question de stratégie, d'analyse et surtout de régularité. Ceux qui suivent les vidéos chaque jour le savent, plus on avance ensemble, plus les résultats parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, si certaines choses vous semblent encore floues, ou si vous voulez que je vous accompagne un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Je prends le temps d'échanger avec chacun d'entre vous, parce que mon objectif, c'est que vous compreniez les bases et que vous puissiez vous améliorer chaque jour. Le lien est juste en dessous dans la description. Et pendant que vous êtes là, profitez-en pour enchaîner avec les pronostics de demain. Ils sont déjà prêts sur la chaîne. Et honnêtement, il y a encore de très belles choses à jouer. Chaque jour a son lot d'opportunités. Mais ceux qui sont les mieux préparés sont toujours ceux qui s'en sortent le mieux. On se retrouve là-bas, allez, on continue ensemble.